Amen. qui croit être béni, qui nous a assistés pendant ces 2 dimanches, a compris quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Je crois fermement qu'on va manquer de chaises ici. Amen. Vous savez, lorsque la vérité est prêchée, ça vient dans une lenteur, mais ça s'accomplit toujours. Amen. On a fait des cultes d'une personne, je l'avais dit les dimanches passés. Toi-même, tu viens, tu modères, tu prêches, tu chantes. Amen, amen. Tu rentres aussi à la maison, toi-même, tu te donnes l'offrande, la libéralité. Voilà. On a fait des cultes, ciel ouvert, il y a pluie. Et on n'avait même pas un lieu pour se cacher. Mais après quelques années, Dieu nous a tellement visités qu'on fait des 2 cultes. Et lorsque la vérité est prêchée dans sa totalité, la Bible dit quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Dieu envoie des hommes et des femmes. Amen. Parce que cela est le souhait de Dieu que les hommes soient sauvés. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Amen, amen. Amen. Et nous croyons fermement qu'en ces lieux, il y aura des hommes et des femmes qui viennent. Il y aura d'autres qui quitteront des États pour venir simplement prier un dimanche. Amen. Donc, il quitte un État, il prend l'avion, mais pour venir prier. Amen. C'est possible. Amen. Lorsque quelqu'un a soif d'écouter Dieu, la distance le porte un peu. Il vient, il y aura des gens qui viendront. Pas sur Internet, j'ai dit sur place. Amen. Si tu le crois, pour moi je crois. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons marché sur notre terme, la loi et la grâce. Et on a été vraiment bénis. On a essayé d'expliquer que la loi elle-même a commencé, parce que Dieu, avant de commencer quelque chose, il montre des signes. Amen, amen. C'était hier ou avant-hier, j'ai parlé avec un frère, avec mon cousin. Il m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Bon, on parlait. C'est un frère qui était païen. Dieu l'a fait grâce, il s'est repenti. C'était vraiment un frère des musiciens. Il traînait avec tous les grands noms de Kinshasa. Tous les artistes que vous connaissez là, ils étaient ses amis. L'un des meilleurs amis d'Héritier Watanabe, je ne sais pas le nom, j'ai déjà cité. L'un de ses meilleurs amis, mon frère là. Il est venu à qui ne le connaît pas. Mais à son retour, Dieu l'a visité. Et Dieu ne l'a pas visité par une preuve. Frère, je vois. Non. Il est resté là, Dieu ne plus parler. Il a dit, bon, tu en as fait assez. Tu as un nom, tu as fait ça. Il est maintenant temps que tu me sers. C'est un nom comme ça. Il a appelé tous les artistes ici. Il a dit, moi je me suis repenti dans votre truc, je ne suis plus là. Et aujourd'hui, quand on partage avec mon frère, il m'a dit quelque chose que j'aime. Il a dit, il parlait avec un pasteur. Bon, ça c'est un point d'interrogation sur la dîme. Parce qu'il nous parlait sur la loi aussi. Il croyait que moi aussi j'étais dans les Toulougou. Il croyait à ça. Mais alors, il me disait, mon frère, toi c'est bon, toi si tu veux seulement prêcher, tu vas rester à la maison. Il m'a condamné et tout. Lorsque j'ai parlé, oh, tu es aussi dans ce monde-là. J'ai dit oui. Ah, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit? J'ai dit non, j'attendais que tu me découvres. Enfin de voir. Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'ai dit? Il a dit ceci. Un jour, un pasteur lui a dit que la dîme n'a jamais commencé avec Moïse. Oh, comment il s'appelle? Abraham avait donné la dîme. Mais là, il a dit, frère, l'apôtre Paul parle d'une loi qui a été écrite dans leur cœur. Nous allons voir ça. Il a dit, mais quand Dieu va dire à Adam, tu mangeras tout arbre sauf, n'est-ce pas, c'est une loi? Le pasteur est resté bouche fermée. Mais cette loi a été écrite dans leur cœur, pas sur une pierre. Amen, amen. Et pourquoi Dieu faisait ça? Parce que ça a été une prophétie. Nous avons notre loi, mais notre loi est écrite dans notre cœur. Et nous avons une loi plus meilleure que la loi de Moïse. Amen, amen. Et nous avons expliqué que la loi a commencé, les symptômes ou bien les signes de la loi a commencé avec Adam. Parce qu'Adam est le premier. Pourquoi avec Adam? Adam a vécu 3 étapes. Adam a vécu la sainteté. Amen, amen. Pourquoi la sainteté? Parce qu'Adam était sans péché. Avant qu'il tombe, il n'avait pas de péché. Il était un homme sans péché. Lorsque Adam tombe pas par rapport à lui, mais il tombe d'après la loi. Dieu lui dit, tout arbre que tu vois là, tu peux manger. Sauf ça, c'est déjà la loi. Amen, amen. Oh, Robin nous dit quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Et lorsque Adam pécha, il passe dans une deuxième étape, l'étape d'une condamnation. Mais Dieu ne peut pas perdre celui qu'il a fait. Parce que Dieu s'est investi dans Adam. Amen, amen. Dieu ne pouvait pas perdre Adam. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va racheter Adam. Il va verser le sang.
d'un animal. Et Adam va sortir avec un sang versé. Et nous avons expliqué que, bon, Papa Cher même l'avait expliqué, j'ai aimé, que lorsqu'il parlait du sang, il dit que Dieu s'est rendu compte que pour sauver l'homme, il faut que le sang tombe. Parce que la vie est dans le sang. Amen, amen. Amen. Et nous allons remarquer que lorsque Adam est sorti, le regard de Dieu était toujours dans leur famille. Par preuve, Caïn c'est l'aide de Dieu. La Bible dit que Dieu aida Ève afin que Caïn naisse. Par là, nous disons aux frères branhamistes, si Caïn c'est la semence du serpent, comment Dieu peut aider la semence du serpent? Amen. Parce qu'ils disent que Caïn c'est la semence du serpent. Nous disons que Caïn c'est pas la semence du serpent. Caïn c'est un peuple. Parce qu'un peuple doit tuer son frère. Or, quel est le peuple qui a tué son frère? Ce n'est que Israël qui a tué Christ. Donc, Caïn n'est pas la sémence du serpent. Parce que Caïn, c'est l'aide de l'éternel. Maintenant, comment Dieu va aider la sémence du serpent? Vous voyez maintenant, contradiction. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous savons la vérité. Amen. Tu viens avec pour la liste, nous allons te prêcher la vérité. Oh, témoin de Jéhovah, nous allons te prêcher la vérité. Amen. Dans votre propre Bible aussi. Si vous ne voulez pas de notre Bible, prenez votre Bible alors. Amen, amen. Amen. Et ici, les regards de Dieu étaient toujours dans la vie d'Adam. Et je reviendrai même, j'avais dit ça le dimanche surpassé, que Dieu n'a pas maudit à l'homme. Très important. Dieu a maudit à la terre. Il dit la terre te produira des épines. Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas maudit à l'homme? Parce que Adam provient de Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Ok? Mais Dieu va dire quoi? À la sueur de ton front, tu mangeras quoi? Du pain. Quelqu'un est avec moi? Amen. J'avais expliqué ça. Je reviens ça rapidement, enfin, que nous comprenons vite fait. Pourquoi Dieu va dire à Adam? Il dit à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Mais Adam doit poser la question à Dieu, c'est quoi le pain? Parce qu'avant, Adam ne mangeait pas le pain. Il mangeait le fruit. Parce que Dieu lui avait dit, tu vois toutes les arbres que tu vois là, tu peux manger, sauf ça. Amen, amen. Mais lorsqu'il pêche, Dieu lui dit, tu dois manger le pain. Alors qu'Adam, avant ça, n'a jamais mangé le pain. C'est-à-dire, si j'étais Adam, j'allais lui poser la question à Dieu, d'abord, c'est quoi le pain? Par là, nous comprenons que lorsque Dieu dit à l'homme, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain, c'est pas tout homme. C'est un homme seul à la sueur de son front, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des hommes sur terre, son père est multimilliardaire. Il a tout vu, vrai ou faux. Il ne mange pas à la sueur de son front, vrai ou faux. Parce que cette écriture doit s'accomplir chez tout homme. Et lorsqu'il arrive à la femme, il dit j'augmenterai. J'avais dit ça déjà avant. La femme avait déjà des douleurs. Dieu a simplement augmenté. La femme avait déjà des douleurs. Et vous êtes d'accord avec moi, il y a des femmes qui naissent sans douleur d'enfantement. Moi j'avais ma grande soeur, elle est décédée. Que son âme repose en paix. Elle a accouché 2 fois. Elle part normalement. Et puis ça césarienne. Elle n'écrit jamais. Elle est calme, la façon. Sans même faire. Elle ne connaît même pas ces cris-là. Normal, elle n'a pas d'écrit, 0 cri. Même le médecin était sourd. Mais toi, c'est quel genre de femme là? Toi, tu n'écris jamais. Amen, amen. Amen. Il y avait une femme à la croix, avait naquit l'église avec le douleur d'enfantement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il avait la douleur. Lui-même, il a dit à son père, Père, enlève, peux-tu enlever cette souffrance-là? Et il a naquit qui? Moi et toi, qui est l'église. Amen, amen. Amen. Dieu nous a mis au monde par un prix. Et c'était le prix de sa propre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a expliqué Adam. Nous avons dit que la loi qui a commencé là et qui est arrivée chez le dernier prophète qui était Jean-Baptiste. Amen, amen. Parce que Christ est la fin de la loi. Mais le prophète ou la loi va prendre déjà signe de sa fin. C'est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi dans Matthieu, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et nous avons expliqué que c'est Christ, parce que Christ, pendant ces 3 ans, a vécu d'après la loi. Amen, amen. Il a vécu d'après la loi. Et lorsque Christ arrive à la loi, Christ est le crucifié. Nous allons lire une écriture rapidement, Galates 3, 24. C'est par là que nous allons comprendre vite fait après. Nous allons passer dans notre test. Galates 3, le verset 23.
24. Quelqu'un a-t-il trouvé? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 3, le verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, Paul dit la loi est un enseignant dans notre version. Amen, amen. Et c'est quoi le but de l'enseignant? C'est de nous apprendre à connaître Christ. Donc j'ai dit que si la loi de Moïse ne révèle pas Christ, ce n'est pas une loi à suivre. Dans cette loi, il y a la malédiction. C'est quoi le but de la loi? C'est simplement de nous conduire à Christ. Et nous devons voir Christ dans chaque écriture de l'ancienne alliance. Amen, amen. C'est-à-dire de Genèse 1 à Malachie. Nous devons voir Christ. Si on ne te présente pas Christ, ce n'est pas un évangile à écouter. Amen. Si on te dit que... Un jour, j'ai parlé avec un pasteur, il m'a dit, oh non, David a été abandonné dans sa famille. Je dis, pasteur, tu es sérieux là? Qui t'a dit que David l'a abandonné? Oh non, son père l'a envoyé dans la brousse. Je dis, pasteur, soyons sérieux. On t'a dit que David l'a abandonné. Qui ne sait pas qu'à l'époque, bon, prenons ça terre à terre. Qui ne sait pas qu'à l'époque, c'est-à-dire au temps de l'Antiquité, que les gens vivaient dans l'élevage et l'agriculture. Qui ne sait pas ça? Prenons exemple, la richesse. Abraham était riche parce qu'il avait beaucoup de brebis, n'est-ce pas? Maintenant, le père prend une responsabilité. Il donne ça au plus petit. C'est qu'entre David et ses frères, qui était le plus responsable? C'était David. Parce que le père s'est rendu compte, si je donne à mon premier fils, lorsque le lion viendra, les animaux vont mourir. Il prend la responsabilité de la richesse de sa famille. Il donne ça au plus petit. Entre maintenant les petits frères et les grands frères, qui était le plus valorisé auprès du père? Mais au nom de David, on l'a abandonné, même son père l'a oublié. Que Dieu leur pardonne. Amen, amen. Amen. Toi aussi, tu es David, même si les gens t'ont oublié. Dieu va se souvenir de toi. Et toi aussi, tu dis Amen. C'est une prophétie. Et toute écriture parle de Jésus-Christ. C'est bien d'écouter cet évangile-là, mais tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la vie de Christ qui est cachée là. Amen. Toi, tu es comme Joseph. Joseph a été vendu. Toi aussi, on t'a trahi. Jésus-Christ est Joseph. Que Dieu la pardonne. Que Dieu la pardonne. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc, chaque écriture doit nous révéler Christ. Vous voyez? Ça doit nous révéler Christ. Si Christ n'est pas révélé, c'est la mort. Amen. Alors, le dimanche passé, on a touché un bien-aimé que j'aime beaucoup, Samson. Ça, j'aime cet homme. Il est fort. Et puis, j'ai dit ceci. Que si dans vos églises, on vous dit que Delilah, c'est une sorcière, il faut dire au pasteur, si tu ne sais pas, il faut demander. Delilah, c'est notre sœur. Nous l'aimons. Moi, particulièrement, j'aime Delilah. Parce que si Delilah ne connaît pas les secrets de Samson, nous aussi, on ne connaîtra pas les secrets de Christ. On va lire ça vite fait. Samson, Juge 14, le verset 1er. Allez, ça rapidement. Juge 14, le premier verset. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsque le fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. 3, c'est cela que j'aime. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple
que tu ailles prendre une femme chez le Philistin qui sont incirconcis. Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Amen, amen. Ah. Est-ce que tu peux m'acclamer pour cette belle écriture-là? Oh, sois gentil. Ça j'aime. Ça, son père lui dit, il y a dans ton peuple là, il n'y a pas une femme. Est-ce qu'il n'y a pas une femme? Samson va dire à son père, non, il n'y en a pas. Moi je ne trouve pas. Parce qu'il y a une écriture qui dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Samson s'est rendu compte ici chez les miens, il n'y en a pas. Je dois aller prendre chez les incirconcis. Or nous étions des incirconcis. Et Christ est venu prendre un peuple incirconcis pour faire de lui sa femme. Ici, Délie, il faut l'aimer. Je t'aime beaucoup. Ah, c'est votre soeur. Le matin vers un goût quand tu les connais. La parole de Dieu, quand tu connais ça, il y a la beauté dans la parole. Amen, amen. Amen. Samson se décide. Son père lui dit, est-ce que vraiment? Il dit, papa, non, je vais cet incirconcis-là. Parce que si Samson ne prend pas l'incirconcis, Christ ne prendra pas aussi l'incirconcis. Parce que nous, on était des incirconcis, loin de la face de Dieu, abandonnés, rejetés. C'est par là que l'amour est venu à notre rencontre. Voilà pourquoi, dans la loi, c'est l'homme qui fait les efforts pour aller vers Dieu. Mais dans la grâce, c'est Dieu qui fait l'effort pour venir vers l'homme. Dans la loi, on te dira, fais ceci, fais cela, afin que tu rencontres Dieu. Mais lorsque la grâce vient, la grâce te dit, reste là. Je sais que tu ne peux pas marcher. Je viendrai auprès de toi et je vais te dire, jette-toi dans l'eau. Parce que la grâce est consciente que tu ne peux rien faire sans elle, sans elle. Il y a une chanson que j'ai aimée, cette chanson-là, faut que je la rencontre. Il a dit, dans sa chanson, une seule prière, d'1 minute, tu m'as récompensé pour toute une vie. Ça, j'ai aimé ça. Le Samoya est 2 minutes au Pessi et Yanoyala. Ah, c'est ça, elle est fantastique. C'était la première fois, c'était avant que j'ai écouté cette chanson. J'écoute ça tous les soirs. Comment le Seigneur a vu ça? C'est la grâce, c'est l'homme qui fait l'effort pour venir rencontrer la femme. Et Christ, il a fait l'effort, venir vers ta rencontre. Parce que s'il reste dans sa gloire, il ne peut pas venir te sauver. Il y a un thème qu'on parlera un jour, le lion au cœur de l'agneau. Les lions au cœur de l'agneau. C'est un lion, mais son cœur c'est l'agneau. On marchera dans cette écriture-là. Dieu était un lion. Mais étant un lion, je ne peux pas sauver Chai. Non. Je suis un lion. Si Chai me voit, il va fuir. Tel que tu es là, si tu rencontres les lions, avant même qu'ils te tuent, toi-même tu peux te suicider. Tu peux faire une crise cardiaque. Mais dans son cœur, c'est l'agneau qui est là. Il a dit non, je dois me déguiser. Je dois prendre la forme de l'agneau. Afin que je vienne sauver mon peuple. Comme Samson aussi. Il a laissé sa force. Il est venu pour prendre la femme. Et j'ai dit, lorsque Samson décida d'aller prendre une femme, c'est par là que Samson doit rencontrer le lion. Et ici, nous avons dit les lions aussi, encore une fois de plus, ce n'est pas vos liens de famille. C'est pas ça. Ici, les lions, c'est toujours la loi de Moïse. Parce que la loi était dure. La loi tuait. La loi frappait. Tu rencontres la loi de Moïse. Tu es une femme. Tu es dans tes périodes. Tu es qualifié d'une femme impure. Tu es un homme. Tu as une blessure. Tu es impur. Imagine les détails de la loi. Je parle de tes détails. Un albinos ne peut pas servir Dieu. C'est un homme impur. Un albinos. Maintenant, toi, tu es un albinos, Dieu t'a visité, mais tu vas encore rester dans cette... Mais il reste toujours dans la loi de Moïse. Mais cette loi-là t'est tuée. Cette loi-là t'est condamnée, mon frère. Sors-la, viens en Jésus-Christ. Amen. Un albinos ne peut pas servir Dieu. Celui qui
C'est-à-dire, la loi prenait même des détails pour que tu sois qualifié être enfant de Dieu. On regardait même les détails, on va même de le servir. Christ savait que tout ça était difficile pour moi et toi. Il le savait. La loi, lorsque Samson s'est décidé d'aller rencontrer la femme, dans sa marche, Samson rencontre le lion. La Bible dit l'esprit les saisissa. Et lorsque l'esprit les saisissa, Samson devient très fort. Au point qu'il déchire le lion. Il part. Lorsqu'il revient, il trouve le miel. Et 7 jours après, Samson doit poser la question à la famille ou au frère d'Élila. Voilà. Il va dire, dites-moi un peu, comment dans le fond on peut trouver ce qui est doux? Et ses frères étaient incapables de répondre. Ils sont venus chez Élila. Ma sœur, il faut lui demander. Samson refuse. Jusqu'à la fin, Samson va céder. Et nous avons dit que Samson doit dire la vérité à Délila. Même les secrets de sa chevelure là, Samson doit dire ça à Délila. Parce que si Délila ne connaît pas ces secrets-là, la parole de Dieu est foutue. Parce que le frère Paul nous dit, les cheveux, c'est la gloire de la femme. Maintenant, comment Samson doit voir la gloire? Alors que c'est la femme qui doit voir la gloire. Frère, je prends l'exemple terre à terre. Je peux être en culotte. Je ne suis pas bien habillé. Si ma femme vient là, bien habillée, bien s'apologie, avec une belle voiture de sang, même les gens de mon entourage doivent me respecter. Parce que ma femme présente ma gloire. Même si je suis en babouche, tu vois ma femme garée là, bien habillée, avec très bien habillée là, bien parfumée. Tu me respectes directement. Pourquoi tu vas me respecter? C'est pas moi, mais c'est ma gloire qui est à mes côtés. Dieu s'est rendu compte que je dois donner ma gloire à une femme. Et quelle est cette femme-là? C'est l'Église. Nous avons la gloire de Dieu. Nous marchons dans la gloire. Voilà pourquoi, avant de partir, il dit non. Tout pouvoir qui m'a été donné, toute gloire qui m'a été donnée, je vous le donne. Amen. C'est-à-dire, je marche dans le pouvoir, je marche dans la gloire. Olive Lem avait un nom. Mais lorsqu'il rencontre Kabila, il devient Olive Lem de Kabila. Automatiquement, il porte le nom de l'homme. On avait notre propre nom. Et quel est le nom là? C'est le nom que le diable nous avait donné. Lorsqu'il vient, il nous donne son nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ. C'est ça sa gloire. Et lorsque je te regarde, je vois le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut marcher. Quand tu peux marcher, il faut utiliser ça. Il faut exercer ça. Je marche sur les serpents, sur les scorpions. Mon pasteur il dit toujours quelque chose que j'aime. Il dit, mon fils, la seule chose que le diable connaît de moi, c'est le numéro de ma chaussure. À part le numéro de ma chaussure, le diable ne connaît rien de moi. Parce que lorsque l'homme veut partir, lorsqu'il me donne la gloire, il dit, la gloire que je te donne là, c'est pour marcher sur les serpents. Donc quand je marche, il se limite à voir seulement le numéro de ma chaussure. À part ça, le diable ne connaît rien de ma vie. Rien. Pourquoi il cherche, il met des antennes pour avoir des informations. Il n'est pas présent, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est un serpent, on a déjà arraché les venins. Toi là, tu vois seulement la souris. On a Jésus. Jésus. Cette souris là n'est pas normale. Non, les insectes là ne sont pas normaux. Parce qu'il faut venir. Alors que toi tu as le pouvoir. Il faut l'exercer. Amen, amen. On va lire l'écriture rapidement. Rapidement. Nous sommes dans le livre de Ruth. Non, d'Esther plutôt. C'est une histoire que nous connaissons tous. Nous allons prendre Esther, le verset 1er. Esther 1, le verset 22 plutôt.
chapitre 1, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu vite fait parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai que 5 minutes pour introduire quelque chose. Et il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, portant que tous les hommes sera maître dans sa maison et qu'il parlerait selon la langue de son peuple. Non, nous allons prendre même le verset 4, le verset 3. Esther, chapitre 1, le verset 3. À Sus, la capitale de la 3e année de son règne, il fit un festin et tous ses princes et ses serviteurs, le puissant de la Perse et de la Médie, les nobles et le chef des provinces étant devant lui. C'est Alors, Esther chapitre 1, le verset 3 à 4. Le roi montra les richesses glorieuses de son royaume et les festins magnifiques de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Et quand ces jours furent accomplis, le roi fit le tour le peuple et qui se trouvait assis la capitale depuis la grande jusqu'au petit, un festin de 7 jours. Soulignez-moi 7 jours. Dans le cours du jardin du palais du roi. Les draperies blanches, vertes, bleues étant attachées par des cordons bissis et les pourpres des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. 7. Donna à boire la vase d'or et les vases différents, les uns aux autres. Maintenant, là où ça m'intéresse, c'est le numéro 9. La reine Vasti aussi fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assuris. Au 7e jour, comme le cœur du roi était gai par le vin, dit à Mayoum, à Bizza, Arbona, Bita, et à Bata et à Zépha et à Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi, d'amener la reine devant le roi, le courant du royaume pour montrer sa beauté au peuple et au prince car elle était belle des figures. Souligne-moi aussi belle des figures. Parce qu'il y a des précisions dans la Bible. Il y a des ceux qui sont belles des figures, mais il y a des ceux qui sont belles des figures et des tailles. Il y a des précisions. Mais la reine Vasti refusa de venir à la parole du roi, transmis par les ennemis. Et le roi s'est mis fort en colère et sa fureur s'embrassa. Le roi dit aux sages qui connaissaient le temps, car les affaires du roi se traitaient ainsi devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Le plus rapproché de lui était Kashkeran, Sheran, Adamat, Tarsis, Meres, Marsena, Makoum. Les 7 principes, les princes de la Perse et du Médie, qui voyaient la face du roi qui siégeait au premier rang dans le royaume. Amen, amen. C'est un long lecture, tu peux lire ça à la maison. C'est quelque chose de très important et j'aimerais bien parler de quelque chose de très important ici. Amen, amen. Ici, vous allez remarquer que le roi va organiser une fête. Ici, le roi, c'est un énigme. Amen, amen. Je le parlerai rapidement parce que nous courons derrière le temps. Ici, le roi, dont la Bible parle, c'est Dieu. Très important. Soulignez-moi ça. Je donne juste des grandes lignes. Amen, amen. Donc, la ligne de l'Europe, ça va pour ça. Pour venir écouter encore. Je te donne l'envie. Amen, amen. Quand tu reviendras, tu as déjà des grandes lignes. Et pendant que Dieu organise sa fête, appelle sa femme, qui est Vasti. C'est-à-dire le roi appelle Vasti. Mais de l'autre côté, Vasti aussi organise une fête. Amen, amen. Et nous disons amen parce que Vasti doit organiser une fête. Parce que si Vasti n'organise pas une fête, le roi ne sera pas en colère. Or, si le roi n'est pas en colère, le roi ne choisira pas d'autres femmes. Parce que la première femme doit désobéir et le roi va regarder une autre femme. Lorsque Israël va désobéir à Dieu, c'est par là que Dieu va nous regarder, nous les nations. Amen. C'est quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un est là? C'est-à-dire, lorsque Vasti refuse, alors le roi va dire, ah ok. Là maintenant je vais regarder. C'est que j'aime, le roi envoie 7 hommes. Je vais écrire ça, je vais mettre des... C'est-à-dire il y aura des coquilles. Je donnerai des coquilles.
idée seulement. Amen, amen. Ça dit, les 7 hommes, pour appeler ma femme, j'ai obligé d'avoir cette personne. Hein? Je dois appeler ma femme. Je suis obligé d'avoir cette personne. Les 7 hommes ont un langage. Le roi t'appelle. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, c'est la sanctification. Si la personne n'écoute pas la sanctification, elle ne peut pas rencontrer le roi. Un jour, un frère a dit, oh non, la Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois. J'ai dit, mais non, toi tu es tombé combien de fois? Je suis tombé 4 fois. Il dit, c'est 3 fois, j'ai protégé ça. J'ai dit, réponds-toi. Il dit, dans la Bible, mon serviteur tombera 7. Je suis tombé 4 fois, frère. Les 3 là, je les réserve jalousement. Je ne sais pas si sur Jean, c'est resté combien. Je ne sais pas si c'est resté 6,5. Ah, que Dieu nous aide. Pour connaître la parole de Dieu, c'est tellement difficile. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas lire la chaîne. Voilà. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas la Bible là, tu vas dire des bêtises sans le savoir. Il dit, il garde, bon, à l'époque, c'était en 2017. Il m'a dit, il est tombé 4 fois. Bon, il a eu en 2024. Je ne sais pas si ça reste combien. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Acclame pour Jésus. Et ces gens, le 7 ont un langage. Le roi t'appelle. Le roi t'appelle. Il n'a pas voulu écouter le roi. Et par là, la colère viendra. On reviendra sur ça. Tu vas voir la beauté des Écritures. Et tu vas bénir Dieu. Après avoir écouté cela. Amen, amen. Tu vas bénir Dieu. Et si le roi n'est pas en colère, comme je disais, le roi ne regardera pas d'autres femmes. Parce qu'un peuple devait susciter la colère de Dieu. Et lorsqu'il suscite la colère de Dieu, parce que Vasti avait tout. Amen, amen. Elle avait tout. Privilégié. Elle avait la gloire. Elle avait toutes choses. Comme aussi la première femme qui est Israël avait le culte, avait les sacrifices, avait l'autel, avait l'arche, avait les temples. Malgré toutes ces richesses-là, après avoir désobéi à Dieu, les regards de Dieu tournent vers notre peuple. Et lorsqu'il tourne vers nous, c'est moi Esther que Dieu est venu prendre. On parlera d'Esther, que Dieu vous bénisse. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. C'est toi debout. C'est toi debout là où tu es. On reviendra sur ça, que Dieu te bénisse. Cette église est bénie. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas écouter, le pasteur va te scandaliser. Si tu écoutes, la première fois que j'ai écouté Papa Chad, je suis resté bouche fermée. J'ai dit, il fait semblant ces messieurs-là. Il fait semblant. Quand je les regarde, quand je vois quelqu'un comme si il veut connaître, alors qu'il connaît. Et puis il connaît fort. La manière il a touché le sang, je suis devant la chair. Je n'ai jamais écouté parler comme ça. Amen. Ça masque. J'ai dit ça à mon pasteur. Ça c'est ma prédication. Je vais aller prêcher ça quand j'irai à la fin. Amen. Il m'a donné la prédication du sang. Que Dieu vous bénisse. C'est une église stable. Reste là. Tu vas écouter des choses qui te ramèneront au ciel. Amen, amen. Tu vas lever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu merci pour les choses que j'ai écoutées.